Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la notion de mathématiques, donc sur les suites, donc c'est une deuxième notion. Donc pour présenter les suites, il existe deux types de suites. Donc vous avez les suites arithmétiques et les suites géométriques. Donc pour distinguer les deux, les suites arithmétiques, on repère généralement qu'il s'agit d'une somme. Donc ici il y a un plus et ici il y a un plus. Donc même mes techniques somme, je peux faire le symbole sigma pour la somme. Et les suites géométriques, c'est généralement plus un multiplié. Donc un plus 1 est égal à un fois, c'est une étoile, donc fois q. Donc c'est multiplication, pour distinguer les deux. Donc il faut toujours vous dire, suite arithmétique, somme, suite géométrique, produit, multiplication. Et ensuite, donc, je vais vous présenter les sous-formes, on va dire les sous-suites, c'est-à-dire que vous avez 1, la forme explicite, et 2, la forme par récurrence pour chacune des suites. C'est-à-dire que vous avez la forme explicite de la suite arithmétique et la forme par récurrence de la suite arithmétique. Et en dessous, vous avez la forme explicite de la suite géométrique et la forme par récurrence de la suite géométrique. Et donc ensuite, je vais vous détailler chacune de ces formules. Donc, les suites arithmétiques de forme explicite, c'est un plus 1 égale à 1 plus r, donc je peux l'écrire en dessous. un plus 1 égale un plus r. Pour le détail, donc r c'est la raison, donc je peux écrire ici r c'est la raison, donc raison, et un en fait c'est le terme initial, c'est le terme initial. Donc je peux l'écrire à côté. Hop, je vais effacer donc un, je vais écrire ici terme initial. Okay. Et ensuite, forme par récurrence. Donc là, un est égal à u0 plus n fois r. Donc ici, c'est une étoile, mais c'est un fois. Qui est égal à u0 plus nr. Donc en fait, écrire u0 plus n fois r, ça revient même. Donc écrire n fois r ou écrire nr, c'est la même chose. C'est égal. Parce que vous savez qu'en maths, on peut, quand il y a un produit de deux nombres de deux lettres, on peut enlever le fois. Enfin, par exemple, au lieu d'écrire 5 fois 5, bah, je vais multiplier les deux ensemble, ça va écrire 25. Voilà, ça va être égal à 25. Donc je vais écrire 25. Et là, par exemple, au lieu d'écrire n fois r, bah, je peux écrire nr entre deux lettres. X fois y, xy. 3 fois x, 3x, ainsi de suite. Et donc, pour distinguer les deux, la forme explicite, on dit qu'elle est explicite parce qu'elle est donnée directement. Un plus 1 égale un plus r, c'est direct, donc c'est explicite. Et récurrence, c'est qu'on a besoin d'un élément central, c'est u0. Donc je peux écrire un égale u0 plus n fois, donc là je vais écrire r, donc qui est égal évidemment à donc u0 plus nr. Et en fait, elle est par récurrence parce que j'ai besoin de u0. Explicite, c'est donné direct parce que par récurrence, il y a besoin d'éléments. Parce que s'il n'y a pas u0, on ne peut pas calculer. Donc après, je donnerai des exemples pour justifier. Dans le cas, pour vous dire, si on ne connaît pas u0, on ne peut pas résoudre, on ne peut pas trouver les solutions de cette suite. Ensuite, vous avez les suites géométriques. Ensuite, les suites, petite anecdote. Donc vous avez les suites de forme explicite. Donc là, un plus 1 est égal à un fois q, je vais écrire. Un plus 1 égale un, donc là on est dans les multiplications, suite géométrique, fois q. Donc la raison c'est q. Donc q c'est la raison. Donc cette fois-ci c'est plus r, mais c'est q. Et le terme initial, donc c'est un. Un, terme initial. Ici, par exemple, dans la forme par récurrence, là, on part de U0. Donc, si vous voulez, là, ici, la raison, c'est R. Là, c'est le nombre d'années, donc c'est le N, c'est la valeur, en fait. Généralement, on parle de nombre d'années pour N. Et U0, c'est la valeur initiale. Voilà. Et ici, pour la forme par récurrence, donc pareil, ici, on a besoin de connaître U0. Je peux réécrire. UN égale U0. Ici, c'est un N. Fois Q puissance N. Donc cette fois-ci, donc là, on avait fait UN fois Q. Et là, en fait, c'est U0. Donc on part du terme initial qu'on multiplie par Q puissance N. Donc le nombre d'années, c'est puissance N. Donc voilà, donc ici, toujours la raison Q, le nombre d'années N, et on parle du terme initial U0. C'est pour ça que dans les deux cas, on a U0 ici et ici, c'est parce que c'est par récurrence. C'est-à-dire que sans la valeur de U0, on ne peut pas calculer la suite, on ne peut pas trouver les solutions de la suite. Tandis qu'avec la forme explicite, avec les formes explicites, du coup, on peut trouver directement.
C'est-à-dire explicite, UN plus 1 égale UN plus R, je peux calculer directement. Pareil, UN plus 1 égale UN fois Q, je peux calculer directement. Parce que là, si on ne me donne pas U0, je ne peux pas calculer. C'est clair et net. Ensuite, donc par exemple, là, dans les suites arithmétiques, avec la forme explicite. Donc j'ai mis un exemple. Je dépose 1000 € sur un livret, donc ça peut être par exemple livret A, ou livret jeune, ou peu importe, avec un taux d'intérêt de 1,5%. La valeur du taux d'intérêt est de 1,5%. Combien j'ai d'argent au bout d'un an? Donc là, on retrouve cette suite, parce que le 1 ici, en fait, on pourrait dire c'est l'année, hein, au bout d'un an. Donc UN plus 1 égale UN plus R. Ça fait la formule. Or, on sait que le taux d'intérêt est de 1,5%. Donc déjà, avant de calculer, il faut d'abord identifier. Qu'est-ce que la raison? C'est 1,5%, parce qu'on sait que avec un taux d'intérêt de 1,5% à l'année, on peut dire. C'est 1 plus 1,5% par an. Donc chaque année, je reçois 1,5% de ce que j'ai déposé. Par exemple, là j'ai mis 1000, donc on va calculer combien ça fait au bout d'un an, donc avec plus 1,5%. Mais au bout de 2 ans, ce sera 1,5% de ce que j'aurai. C'est pas 1,5% de 1000 chaque année, mais c'est 1,5% de la somme qui est présente. Donc par exemple, là, au bout d'un an, donc R ici, donc on va remplacer les valeurs, donc UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc ici, le terme initial UN, c'est 1000 €. 1000 €. 1000 €, ça désigne UN. Terme initial, je peux mettre terme initial. Ici, on a la raison, R. Donc c'est 1000 € plus UN plus R plus la raison qui est de 1,5%. Attention, la grosse confusion, c'est pas plus 1,5%, donc c'est pas 1000 € plus 1,5 divisé par 100. Parce que 1,5 divisé par 100, ça ferait, donc on dépasse la virgule de 2 rangs, donc ça ferait 0,015. Et c'est pas 1000 plus 0,015, c'est 1,5% de 1000. Donc c'est-à-dire que vous avez 1000 € et vous calculez 1,5% de ces 1000 €, parce que vous allez les ajouter. Et donc on va calculer ici. Donc on fait un produit en croix. Hein. Donc 100%, c'est 1000 €. Et 1,5%, bah, c'est ce qu'on cherche, avec plus 1,5%. On va mettre ici x. Donc je vais faire 1,5% fois 1000 divisé par 100 égale, c'est un fois 1,5% fois 1000. Donc 1000, 1,5% fois 1000 € qui est égal, donc je déplace la virgule, donc 1,5, je déplace la virgule déjà de 1 rang, donc ça fait 15. Donc il y a 3 zéros, donc j'ai déplacé de 1 rang, donc je retire un 0. Maintenant je fais x 100, je rajoute 2 zéros, donc ça fait 1500. Et ensuite, donc là j'ai fait 1,5 fois 1000, 1,5% fois 1000 €, ça fait 1500. Et ensuite 1500, je le fais, hop, divisé par 100. Donc divisé par 100, c'est, donc je peux faire 1500 divisé par 100, je peux écrire en dessous. Je barre les zéros, 15 divisé par 1, ça fait 15. Donc la valeur, c'est 15 €. Donc au bout d'un an, le 1,5% de 1000, ça fait 15 €. Et du coup, au total, ça me fait 1015. Du coup, combien j'ai d'argent au bout d'un an? Et bah, au bout d'un an, grâce à l'intérêt du livret, j'ai 1015 €. Et du coup, au bout de 2 ans, ce sera 1,5% supplémentaire sur les 1015 €. Donc ce sera plus 1000 plus 1,5%. Ce sera 1015 plus 1,5%. Voilà pour ce premier exemple. Ensuite, le deuxième. Donc là, c'était pour la forme explicite des suites arithmétiques. Ensuite, le deuxième, c'est la forme par récurrence des suites arithmétiques. Donc, par exemple, là, j'ai mis le constructeur automobile Renault, Stellantis, Mercedes, etc., augmente chaque année le PTC. Donc, PTC, c'est poids total de charge de la Mégane, un des modèles Renault, de 1,2 kg. Quel est le PTC au bout de 5 ans? Et donc là, on a besoin, donc si je vous demande au bout de 5 ans, vous me dites, OK, ça augmente de 1,2 kg et je vous demande au bout de 5 ans. Vous allez me dire, bah, vous ne connaissez pas le PTC initial. Il faut un PTC initial, il faut le poids total de charge initial. Parce qu'on peut nous dire, ok, ça augmente de 1,2 kg chaque année, c'est très bien. Mais on nous demande au bout de 5 ans, mais on ne peut pas savoir si on ne sait pas la valeur initiale. Donc là, c'est pour ça qu'ici, il nous faut impérativement un U0, une valeur initiale. Et donc là, c'est quoi? C'est 520. On sait qu'au début, le poids total de charge, donc attention, ce qu'il ne faut pas confondre, vous verrez ça dans quelques compétences du permis du code de la route, du permis de conduire.
le poids de la voiture, c'est séparé du PTC. C'est-à-dire que vous avez le poids de la voiture, c'est dans les tonnes, une tonne, 1,2 tonne, 1,1 tonne, etc. Et là, le PTC, en fait, c'est le poids total de charge. Donc, c'est le poids de charge du véhicule. Donc, c'est-à-dire, là, si je traduis cette phrase, ça veut dire que le PTC de mon véhicule de 520 kg, ça pourrait se traduire, ça veut dire que j'ai une capacité de 520 kg. Donc, je peux mettre des objets pour une valeur de 520 kg dans mon véhicule. Donc, je peux mettre, par exemple, 5 valises, 2 paniers d'animaux, une litière pour le chat, 2 sacs de course, et ainsi de suite, jusqu'à que ça remplisse les 520 kg. Et 520 kg avec aussi les sièges où on s'assoit. Donc, le fait qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 passagers, voire plus, ça remplit un poids. Et en fait, le poids de charge, c'est le poids que peut supporter la voiture. Donc, avec les affaires et les voyageurs, donc les passagers. Et donc, on sait que là, c'est 520 kg. Donc, là, UN, je peux écrire, est égal à U0 plus N fois R, qui est égal à U0 plus NR, qui est égal à donc U0, on sait que c'est 520 kg, on vient de le dire, et ensuite plus N fois R. Donc là, N, c'est la valeur, donc ici c'est N. Ça, c'est la valeur de l'année. Donc c'est 5 ans. Donc je veux savoir au bout de 5 ans, donc N ici, ça va être 5 fois R. R, c'est la raison, et on sait qu'il augmente chaque année de 1,2 kg. Donc ça, c'est R, la raison. Donc fois 1,2 kg. Et donc je vais mettre des parenthèses pour le rappel. Et du coup, ça va être égal, je vais écrire en dessous. Après, j'effacerai. Donc, je peux écrire 520 kg. Et ensuite, je vais faire plus 1,2 fois 5. Donc, pour calculer de tête, soit vous savez direct que ça fait 6, soit pour vous expliquer, vous pouvez faire x 10. Par exemple, 1,2, 5 c'est quoi? C'est la moitié de 10, ou 10 c'est le double de 5. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 1,2 fois 10. Et comme on sait que 5 c'est la moitié de 10, vous allez faire diviser par 2. Donc, 1,2 fois 10. Je dépasse la virgule de 1 rang, ça fait 12. Et là, j'ai fait 10, donc je sais que 5, c'est égal à 10 sur 2. Donc je peux dire 10 sur 2 est égal à 5. Et du coup, maintenant, je vais diviser par 2. Donc 12 divisé par 2, ça fait 6. Donc 5 fois 1,2, ça fait 6. Et du coup, au bout de 5 ans, le PTC total de la Mégane, il aura une valeur de 526 kg. Donc il aura augmenté de 6 kg. Donc je vais maintenant effacer. On en va maintenant avec les autres exemples sur les suites géométriques. Donc pour vous rappeler, c'est la multiplication. Et on va étudier d'autres exemples avec la forme explicite des suites géométriques et la forme par récurrence des suites géométriques. Et ensuite, on va voir la dernière partie sur les limites des suites. En tout cas, pour vous dire, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause sur les exemples pour vous entraîner, pour essayer de comprendre les exemples et les faire avant que je les fasse. Et aussi pour vous entraîner sur les petites méthodes que j'emploie un petit peu, soit d'abréviation pour prendre des notes, soit le calcul mental. Quand je vous dis par exemple tout à l'heure qu'on a calculé 5 fois 1,2, c'est une méthode de faire 1,2 fois 10 divisé par 2. C'est des moyens techniques que vous pouvez apprendre qui vous permettent de calculer de tête, donc faire facilement du calcul mental. Parce que c'est vrai que quand on nous dit 1,2 fois 5, on va peut-être pas penser naturellement que ça fait 6. Du coup, vous pouvez calculer avec une méthode, comme je l'ai faite, le x 10 divisé par 2, pour calculer. Ça peut aider. Ensuite, et aussi, autre information que je voulais dire, ces exemples, donc là, vous pouvez mettre pause pour vous entraîner dessus, mais il y en a plein d'autres. J'ai pris des exemples assez classiques, assez courants. Évidemment, il y en a d'autres, bien sûr. Ensuite, donc pour les suites géométriques, donc là, on va continuer. Donc il y a 2 exemples. Donc l'exemple pour la forme explicite des suites géométriques, donc j'ai pris donc c'est vraiment des exemples au pif. Les valeurs pareilles sont au pif, donc même si c'est pas énormément, c'est pas hyper cohérent, juste là, c'est un entraînement, pour préciser. Donc globalement, ça respecte quand même la cohérence. Donc, par exemple, ici, j'achète un t-shirt par mois. Donc pareil, ça dépend, parfois oui, parfois non. Donc, voilà. Il me coûte en janvier, donc le premier mois de l'année, pour rappel, 22 €. Donc 22 €, c'est la valeur du t-shirt de base. Et donc chaque mois, son prix est multiplié par 1,01. Donc là, j'ai bien mis est multiplié, parce que là, on est dans les suites géométriques. Et du coup, je mets multiplié par 1,01. Et du coup, je veux savoir son prix au mois de février, donc c'est-à-dire au deuxième mois, au bout de 1 mois. C'est-à-dire le mois en janvier, il me coûte 22 €. Et moi, je veux savoir le mois d'après, donc le deuxième mois de l'année, du coup, c'est juste 1 mois après, combien il me coûte. Du coup, je vais calculer. Donc, UN plus 1 égale UN fois Q. Donc là, 1,01, c'est la raison. Mais la raison, cette fois-ci, elle n'est pas R, elle est appelée Q. Donc, raison Q. Et ici, 22 €, c'est le UN.
terme initial, c'est 22 euros. Donc UN plus 1 est égal à UN fois Q, parce qu'il est multiplié chaque année par 1,01. Donc UN, on sait que c'est 22 euros. Et 1,01, donc fois 1,01, pour connaître le prix au mois de février. Et du coup, je fais le calcul. Donc, vous pouvez calculer soit de tête à la calculatrice, mais donc ça fait 22,22 euros. Donc, il y a bien la virgule. C'est pas, si le t-shirt me coûtait 2222 euros, je ne l'achèterais pas, évidemment. Et donc, on constate une augmentation centimes. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de février, et le t-shirt que j'achèterai au mois de février, il coûtera 22,22 euros. Donc, chaque année, chaque mois, il augmente. Donc, le mois de mars, il sera encore plus cher, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un exemple. Ensuite, forme par récurrence. Je vais peut-être laisser un peu plus d'espace pour les suites géométriques. Donc là, exemple, le salaire d'un ouvrier de Vinci Autoroute. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Ah oui, non, celui-là, on vient de le faire, c'est bon. Donc, forme par récurrence, c'est ça, de suite géométrique. Donc, exemple, le salaire d'un ouvrier de Vinci Autoroute double chaque année. Sachant que son premier salaire vaut 1856 euros, donnez son salaire au bout de 4 années. 4 années, 4 ans. Donc là, on retrouve la suite. UN égale U0 fois Q puissance N. Donc U0, c'est la valeur initiale. Donc ici, on a notre U0, terme initial, c'est 1856. Donc je peux mettre égal 1856 déjà, fois Q puissance N. Q, c'est la raison. Et on sait que chaque année, il double. Donc là, la raison, en fait, c'est cette valeur, c'est ce mot double. Donc c'est multiplié par 2 chaque année. Donc c'est 2, parce que c'est la double chaque année. Et N, c'est le nombre d'années. Et moi, je veux savoir au bout de 4 ans. Donc ça, c'est le petit n. Petit n. Et du coup, ça veut dire que au bout de 4 ans, je fais 2 puissance n. Et donc, vous trouvez le résultat. Donc, c'est à peu près 14 000 et des bananes. Et quelques. Donc, 14 000 et quelques. Et ça vous donne le salaire au bout de 4 ans. C'est-à-dire, bon, c'est complètement fictif. Hein. Mais c'est-à-dire qu'au départ, il est à 1856 euros et il arrive à 14 000 euros. Voilà. Pour les suites arithmétiques et géométriques pour les valeurs. Après, il y a une autre partie qu'on pourra insérer, c'est les suites arithmético-géométriques. Donc, c'est la fusion, le mélange entre les suites arithmétiques et géométriques, donc au niveau des formules. Mais c'est un cas particulier que vous pouvez voir, que vous pouvez rencontrer dans certains cas. Ouais, mais je vous laisserai le voir. Ensuite, dernière partie, voilà, donc c'est les limites des suites. Donc, ça s'écrit limite. Donc, généralement, on modélise par la lettre L. Hein. L. Donc parfois il va y avoir limite L minuscule, L majuscule. Par exemple, dans un repère, vous allez avoir X, Y, Z, c'est modélisé par des lettres. Par exemple, là, l'année tout à l'heure, c'était modélisé par N. Les suites, la UN, U0, ça peut être des suites VN, AN. C'est différentes lettres pour modéliser des suites. Quand on cherche un inconnu, on modélise par X ou Y, quand il y a plusieurs inconnus. Donc voilà, c'est des lettres qui permettent de modéliser. Et donc là, on modélise une limite par L. Et ça peut aussi s'écrire, donc c'est généralement comme ça qu'on va l'écrire, lim. En limite. Et généralement, on va dire par exemple la limite de la suite UN tend vers plus l'infini. Ou elle tend, donc c'est très rare, ou c'est plus rare, vers moins l'infini. Ou alors quand c'est les deux et qu'on ne sait pas trop, la fusion des deux, parfois ça peut être plus ou moins, donc ça va être UN tend vers plus ou moins l'infini. Donc plus ou moins, vous pouvez l'écrire plus ou moins comme ça, ou plus, moins l'infini. Voilà. Et ça, c'est un cas particulier, je vous laisserai travailler les limites, mais c'est une autre notion, c'est un peu une autre partie du chapitre. En tout cas, voilà pour la présentation sur les suites, le chapitre des suites avec des exemples, avec les formules des récurrences et explicites pour les suites arithmétiques et géométriques, et la présentation des limites avec des exemples auxquels vous pouvez vous entraîner. Et voilà. Je vous remercie et la vidéo s'achève.